Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil municipal de Saint-Cyril-de-Wanderer, tenue en salle du Conseil le lundi 10 novembre 2025 à côté de 19h35, à laquelle sont présents moi-même, Éric Aymon, maire, M. Michel Tremblay, conseiller, Mme Mélanie Moncalm, conseillère, M. Pierre Boisvert, conseiller, Mme Julie Champagne, conseillère, et Mme Dominique Tremblay, conseillère. Formant le quorum requis par la loi sous la présidence de moi-même, est également présente Mme Louise Cicela, directrice générale et greffière trésorière de la municipalité. Donc, bienvenue à tous. Ouverture de la séance. 1.1, séance du 10 novembre 2025. Madame Champagne. Il est résolu. Il est résolu. Oui, attends un peu, là. On commence. Ce soir, on va demander de l'intelligence. C'est bon. OK. Oui, c'est ça. Il est résolu que la séance ordinaire soit ouverte 19h35. Merci. Monsieur Tremblay, vous secondez? Une seconde. Merci. Bon, bienvenue. 2.1, le mot du maire. Donc, chers résidents, partenaires corporatifs et familles ainsi que les nouveaux membres du conseil municipal, c'est avec grand plaisir que je vous adresse ces quelques mots en tant que maire de Saint-Cyril-de-Wanderer et que je vous souhaite la plus cordiale des bienvenues au sein de notre belle municipalité. L'entrée en fonction d'un nouveau conseil municipal marque le début d'une nouvelle étape pour notre communauté. Plusieurs défis nous attendent. La période d'apprentissage, on l'a vu tantôt, la formation des nouveaux élus et bien entendu la préparation et l'adoption du budget 2026. Nous annonçons aujourd'hui une nouvelle ère pour Saint-Cyril-de-Wanderer, portée par une équipe renouvelée et déterminée. J'ai le plaisir de vous présenter les membres du conseil municipal 2026 et pour les 4 prochaines années. Monsieur Michel Tremblay, district numéro 2, Mme Mélanie Moncalm, district numéro 3, Monsieur Pierre Boisvert, district numéro 4, Mme Julie Champagne, district numéro 5 et Mme Dominique Tremblay, district numéro 6. Je me réjouis particulièrement de pouvoir collaborer avec un conseil à majorité féminine. Une belle représentation de la diversité et du dynamisme de notre communauté. Concernant le district numéro 1, une mésentente relative aux règles d'admissibilité a entraîné un report du processus de nomination. Ce poste sera comblé ultérieurement à la suite de l'adoption du budget 2026. Au cours des prochaines semaines, plusieurs formations, rencontres de travail, séances budgétaires et réunions de comité seront tenues afin d'assurer une transition harmonieuse et une gouvernance efficiente. Nous invitons également tous les citoyens et citoyennes à s'impliquer dans la vie municipale en participant au comité à venir. Un appel de candidature sera lancé sous peu pour la création de nouveaux comités. Votre engagement et vos talents sont des atouts précieux pour le développement de notre milieu. Cette participation citoyenne constitue une occasion privilégiée de contribuer concrètement à la vitalité de notre communauté et de tisser des liens solides entre Cyrillois et Cyrilloises. Soyez assurés que le conseil municipal et moi-même mettons tout en œuvre afin que votre milieu de vie réponde à vos attentes et reflète vos valeurs. Je vous invite à consulter notre site Internet pour obtenir toutes les informations pertinentes ainsi que les coordonnées de vos nouveaux conseillers municipaux. Vous pourrez ainsi échanger avec eux, leur transmettre vos idées et faire part de vos préoccupations. Pour ma part, je demeure pleinement disponible pour les citoyens, les entrepreneurs et les partenaires régionaux afin de favoriser le développement harmonieux et durable de Saint-Cyril-de-Wanderer. Je tiens à remercier chaleureusement les membres du conseil pour leur engagement et leur dévouement et je leur souhaite le plus grand succès dans leur exercice de leurs fonctions au cours des 4 prochaines années. Enfin, je désire exprimer ma profonde reconnaissance envers ma famille, les gens de mon entourage professionnel pour leur soutien, leur compréhension et leur confiance. Donc, merci encore. Sincèrement, moi-même. Merci à tous.
3. Nous allons aller à l'ordre du jour. 3.1. L'adoption de l'ordre du jour de la séance du 10 novembre 2025. Monsieur Bauer. Considérant que la présente séance ordinaire a été transmise aux membres du Conseil municipal conformément à la loi qui l'a proposée par moi-même et appuyée par Madame Moncalm. Moi, ici. Là, vous devez lire après ça. Ouais. Le Il est résolu. résolu que le Conseil approuve l'ordre du jour tel que présenté avec les modifications suivantes. Avec l'ajout du rapport. Attends un petit peu. Avec l'ajout du point suivant. 13.9, démission de l'employé numéro 661-291. Et le retrait des points suivants. En 15.2, point retiré, mandat déneigement de l'Arena saison 2025. 11.8, point retiré, autorisation de facturation de déneigement route Hall 2025-2026. Donc, adopté. Merci. Merci beaucoup. Adopté à l'unanimité. 4.1, élection municipale 2025, dépôt des résultats du scrutin. La directrice générale et greffière trésorière dépose un procès-verbal du scrutin tenu le dimanche 2 novembre 2025 au gymnase de l'école Cyril Brassard à Saint-Cyril de Wendover pour les élections au poste de maire et de conseiller pour les districts 2, 5 et 6. Donc, c'est un dépôt. 4.2, assermentation des nouveaux membres du conseil municipal 2025 à 2029. La directrice générale procède à l'assermentation de M. Éric Hamon, élu au poste de maire à l'élection du 2 novembre dernier. Par la suite, Mme Louise Sisla invite les autres membres du conseil à prononcer leur serment et les assermente à leur tour. Vous allez ici? Je déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de maire avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de Saint-Cyril de Wendover. Je m'engage également à respecter les règles de ce code applicable après la fin de mon mandat. Personne élue, Éric Hamon. Ici. OK. Vous la signe? La signe là. Ici. Oui. Je déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseiller avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de Saint-Cyril de Wendover. Je m'engage également à respecter les règles de ce code applicable après la fin de mon mandat. Personne élue, Michel Tremblay, signé. Merci. Ça va? Oui. Je déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseillère avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de Saint-Cyril de Wendover. Je m'engage également à respecter les règles de ce code applicable après la fin de mon mandat. Mélanie Moncalm. Je déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseiller avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de Saint-Cyril de Wendover. Je m'engage également à respecter les règles de ce code applicable après la fin de mon mandat, Pierre Boisvert. Merci. Madame Champagne, c'est votre tour. Je vais lire le texte à une fois, puis apposer votre signature, s'il vous plaît. Je déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de
conseillère, avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de Saint-Cyril de Wendover. Je m'engage également à respecter les règles de ce code applicable après la fin de mon mandat. Julie Champagne. Puis signer ici. Merci. Je déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseillère avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique de déontologie des élus municipaux de Saint-Cyril de Wendover. Je m'engage également à respecter les règles de ce code applicables après la fin de mon mandat. Dominique Tremblay. Donc, merci à tous pour la sermentation. 4.3, déclaration des intérêts pécuniaires. Avis est donné par la directrice générale et greffière trésorière que toutes les déclarations d'intérêts pécuniaires ont été transmises aux membres du Conseil et celles-ci doivent être remises avant le 7 janvier 2026. 4.4, élection 2025, rapport des contributions électorales. Avis est donné par la directrice générale et greffière trésorière que toutes les listes de donateurs et rapports de dépenses engagées pour la campagne doivent être remis avant le 2 février 2025, l'article 479 et SS de l'ERM. 4.5, nomination des élus donnant suite aux élections municipales de 2025. Monsieur Tremblay. Il est proposé par... Après ça, je continue. Vous pouvez continuer à lire. Il est résolu de nommer le candidat suivant au poste de maire et de conseiller au maire Éric Aymon, district numéro 1 vacant, district numéro 2 Michel Tremblay, district numéro 3 Mélanie Moncalme, district numéro 24 Pierre Boisvert, district numéro 5 district numéro 5 Julie Champagne, district numéro 6 Dominique Tremblay. Adopté à l'unanimité. Secondé par vous, M. Boisvert? Oui, secondé. Donc, adopté à l'unanimité. 4.6, maire suppléant, nomination. M. Boisvert. OK, on est parti. Considérant qu'il y a lieu d'assurer une continuité avec l'administration en nommant un maire suppléant pour la durée du mandat actuel afin de mieux faire avancer le dossier, et il est proposé par Pierre Boisvert et appuyé par Madame Moncalme. Madame Moncalme. Il faut écrire ton nom. De nommer la conseillère Madame Julie Champagne à titre de mairesse suppléante pour la durée du mandat. Le préambule fait partie intégrale de la résolution. Adopté. Je seconde. Madame Moncalme, seconde. Adopté à l'unanimité. Donc, félicitations, Madame Champagne. Vous êtes mon adjointe attitrée. Merci. 4.7, signature des documents par le maire et la mairesse suppléante. Monsieur Boisvert. Considérant que plusieurs actes et documents de la municipalité nécessitent la signature du maire ou en cas d'absence ou d'incapacité par le maire suppléant ou la mairesse, mairesse, c'est pas pire, dont les chèques qui sont émis par la municipalité de Saint-Cyril. Il est proposé par Pierre Boisvert, appuyé par Monsieur Tremblay. Michel Tremblay, le second. Il est résolu que M. Éric Aymon, maire, soit et autorisé à signer avec la directrice générale et greffière trésorière les documents, contrats et autres pièces auprès des institutions financières auprès desquelles la municipalité de Saint-Cyril de Wendover transige, et ce, au nom de la municipalité de Saint-Cyril de Wendover. En cas d'absence ou d'incapacité du maire, la mairesse suppléante, Mme Julie Champagne, est autorisée à signer les documents avec la directrice générale et greffière trésorière. Monsieur Tremblay, vous secondez. Je seconde. Adopté à l'unanimité. 4.8, désignation des membres du conseil responsables des comités de travail.
Madame Montcalm. Il est résolu que le Conseil adopte les désignations des membres du comité responsable des comités de travail décrits au tableau ci-dessus. Donc, au loisir et culture, directeur responsable Patrick Fréchette et Madame Lise Sisselan. C'est pas ça pantoute. Pardonnez. Moi, je suis ici. Donc, au loisir et culture, nous avons Madame Dominique Tremblay et remplaçant Pierre Boisvert. Au service public et incendie, on a Monsieur Michel Tremblay et Dominique Tremblay, supplément. Substitut. Substitut. Aux travaux publics, on a Monsieur Pierre Boisvert et comme substitut, Monsieur ou Madame Tremblay. Moi, j'aurais Monsieur Tremblay. Ça doit être Michel, oui. OK. Monsieur Tremblay. À l'urbanisme, on a Madame Julie Champagne et comme substitut, c'est moi, mon cam. Puis, celle-là, faut que je le dise ici. OK. En l'urbanisme, là, il y a Julie. Dominique aussi. Il y a Julie, Dominique, puis substitut Mélanie. OK. Il faut être deux. Là, je connais là. Là, Prenez votre temps, madame. Il y avait Madame Champagne. Oui. Et Dominique Tremblay. Oui. Excusez, il y a ces deux-là. Puis moi, en substitut, oui, c'est ça. Adopté à l'unanimité. On va aller faire MADA. Pour le comité de MADA. C'est vous, Mme Montcalm, qui siégez avec Mme Louise Sisselan. Et la politique familiale sera traitée par M. Pierre Boisvert avec Mme Sisselan. Est-ce que c'est écrit comme ça sur votre feuille? Oui, c'est ça. Parfait. Pas de problème. Merci, désolé. Est-ce que Mme Champagne vous secondez? Je seconde. Parfait. Adopté à l'unanimité. 4.9, Réseau Biblio. Nomination des représentants officiels 2026. M. Tremblay. Considérant les obligations à la convention de service intervenue entre la municipalité de Saint-Cyril de Wendover et l'organisme Réseau Biblio du Centre du Québec de la Naudière et de la Mauricie, considérant qu'en vertu de l'article 12.0 de cette convention, le conseil municipal doit nommer 2 représentants officiels de la municipalité en répondant à un coordonnateur, lesquels sont convoqués à l'assemblée annuelle ainsi qu'aux rencontres de l'organisme. Il est proposé par, imagine-moi, puis je propose appuyer. Mme Champagne va appuyer. J'appuie. OK. Il est résolu, c'est moi qui continue, Oui, là? vous Ouais. continuez, M. Il est Tremblay. résolu que le conseil désigne les personnes suivantes. Représentant, Seulement Mme Tremblay. et Dominique Tremblay, oui, Ça va être tout. ça va être tout. Adopté à l'unanimité. Donc, Mme Champagne, vous secondez? Je seconde. Parfait. Donc, adopté à l'unanimité. 4.10, calendrier des séances du conseil municipal 2026. M. Tremblay. Considérant les dispositions de l'article 148 du Code municipal du Québec, le conseil municipal doit établir avant le début de chaque année civile le calendrier des séances ordinaires pour l'année 2026. Considérant les dispositions du règlement numéro 270, lequel fixe les jours et les heures pour la tenue des séances ordinaires du conseil. Il est approuvé par j'approuve. Je propose, appuyer, second. Seconde, Ça va être M. Boisvert. Je seconde. OK. C'est bon. Il est résolu que le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires du conseil municipal pour l'année 2026. À savoir, là j'enfile tout ça, ouais. La colonne OK. du centre. OK, janvier 2026, le lundi 12 janvier, 19h30. Février 2026, ça va être le 2 février 2026 à 19h30. Pour le mois de mars 2026, on va être lundi le 2 mars à 19h30.
Pour le mois d'avril 2026, ça va être le 13 avril, lundi, à 19h30. Pour le mois de mai 2026, ça va être lundi, le 4 mai, à 19h30. Pour le mois de juin 2026, ça va être le lundi, le 1er juin, à 19h30. Pour le mois de juillet 2026, ça va être lundi, le 6 juillet, à 19h30, 2026. Pour le mois d'août 2026, ça va être le lundi, le 10 août, à 19h30. Pour le mois de septembre 2026, ça va être lundi, le 14 septembre 2026, à 19h30. Pour le mois d'octobre 2026, ça va être lundi, le 5 octobre 2026, à 19h30. Pour le mois de novembre 2026, ça va être lundi, le 2 novembre 2026, à 19h30. Pour le mois de décembre 2026, ça va être lundi, le 7 décembre 2026, à 19h30. Que les séances se tiendront en la salle du conseil municipal, 6 au 4055 rue principale, porte B, à Saint-Cyril de Wendover, et qu'un avis public du contenu du présent calendrier soit publié conformément aux dispositions de la loi et affiché aux endroits prévus par la municipalité, ainsi publié sur le site Internet de celle-ci. Je propose. Monsieur Boisvert, Oui, je suis contre. adopté à l'unanimité. 4.11, adoption politique de dons 2026. Madame Champagne, vous pouvez lire directement le résolu. Directement quoi? Le résolu. Parce que Il est résolu que le conseil de la municipalité de Saint-Cyril de Wendover adopte la liste des dons pour l'année 2026. L'Association des pompiers de Saint-Cyril, contribution fête d'Halloween, 500 $. Campagne de coquelicots, couronne Olivier Jacques, 2... Non? c'est bon. Oui, Ouais. c'est bon. 200 $. Le CEPS, Centre d'écoute et prévention suicide, 200 $. Chevalier de Colomb, la collecte des canettes, impression de feuilles, 30 $. École Cyril Brassard, jeux gonflables en fin d'année, 2000 $. La Guignolée, comité de partage, 1500 $. Maison des jeunes, soutenir activité des jeunes, contribution 10 000 $. Persévérance scolaire, Méritas plus carte cadeau, 3 iPads, 2000 $. Soutien sportif, bourse or, argent et bronze, 4000 $. Tablé populaire, boîte à lunch, souper bénéfice, golf, contribution 1750 $. Association régionale des loisirs pour personnes handicapées du Centre du Québec, soutenir les activités de loisirs pour les personnes handicapées, 500 $. Je vais faire 2 modifications dans votre tableau, Madame Champagne. Pour la campagne du coquelicot, on va enlever le nom d'Olivier Jacques. Et pour tablé populaire, on va enlever souper bénéfice et golf. C'est seulement la contribution boîte à lunch pour les enfants dans le besoin. Monsieur Boisvert, vous secondez? Oui, je seconde. Parfait. Adopté à l'unanimité. 4.12, résolution visant le rapport de l'examen du mandat de Poste Canada. Monsieur Boisvert, vous pouvez lire directement le résolu. Oui. Oui, je sais 4.12. OK. Attendu que le commandant fédéral a annoncé... L'autre bord. Non, c'est l'autre bord. Ouais. Page 10 en haut. Ouais. Vous pouvez commencer. Ah oui, yes. Pas de problème. OK. Que la municipalité de Saint-Cyril de Wendover écrit au ministre de la Transformation du gouvernement des travaux publics et de l'approvisionnement, Joël Lightbaum, pour lui demander de reporter la tenue de l'examen du mandat de Poste Canada tant et aussi longtemps que les activités de Poste Canada ne seront pas stabilisées, que l'incidence de la hausse du prix des timbres ne se fera pas sentir et que les volumes de colis ne seront pas le reflet réel de la demande de ce secteur d'activité. Que la municipalité de Saint-Cyril de Wendover inclut dans cette lettre au ministre Lightbaum
que tout examen de Poste Canada et du protocole du Service postal canadien soit tenu de manière transparente, publique et approfondie et comprenne des audiences publiques auxquelles participeront toutes les parties prenantes dans toutes les régions du Canada, comme la municipalité de Saint-Cyril, de Wendover, soumettent un mémoire ou participe aux audiences afin de donner son point de vue dans le processus d'examen du mandat de Poste Canada. Monsieur Tremblay, vous secondez? Je seconde. Monsieur Tremblay, seconde, adopté à l'unanimité. 4.13, responsable de l'accès à l'information, nomination. Madame Champagne. Il est résolu que le Conseil désigne la directrice générale et greffière trésorière, Mme Louise Sisla, à titre de responsable de l'accès à l'information et nomme à titre de substitut Mme Carole Pigeon, le tout en vertu de la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. RLRQ CA 2.1. Je seconde. Seconde. Adopté à l'unanimité. Madame Montcalm, seconde, adopté à l'unanimité. Donc, 5, période des questions. Je donne la parole aux gens afin qu'ils puissent adresser leurs questions à leur nouveau conseil municipal. En vous nommant, donnant votre adresse et votre question. Roger Turcotte. Bonjour, M. Turcotte. Pourquoi qu'elle n'est pas là? Tantôt, je l'ai dit dans mon texte d'ouverture. Étiez-vous arrivé? Je te demande pourquoi qu'elle n'est pas Je là. vous réponds. Concernant que dans le district numéro 1, il y a eu une mésentente relative aux règles d'admissibilité qui entraînait un report du processus de nomination. Pourquoi? Donc, T'as pas une réponse? moi, c'est pas moi. Ben, je vais vous répondre, M. Tremblay. Il y a des règles qui sont... Turcotte, excusez. Dans le processus des élections, il y a des lois qui sont régies par le directeur général des élections du Québec. Vous pouvez l'appeler ou aller sur Internet, c'est tout inscrit pour toutes les règles de conditions pour pouvoir appliquer sur un poste de conseiller, comme tous les membres du conseil ont été soumis cette année. Donc, s'il y avait un processus quelconque, je ne sais pas quoi, mais je peux juste dire que c'est ce qui m'a été rapporté. Comme ça, elle n'a pas le droit d'être là. Elle a le droit d'être candidat, mais elle n'a pas le droit. Comment vous me dites ça? Il dit elle a le droit d'être candidat, mais elle n'a pas le droit. Moi, M. Turcotte, je ne fais pas les règlements qui sont liés au directeur général des élections du Québec. Donc, je vous demanderai de communiquer directement avec la bonne instance. Vous faites un dépôt de document, vous devez le donner à la greffière en premier. M. Turcotte fait un dépôt d'un document. Merci, Roger. Tu veux-tu un? Bien sûr que j'en veux un, M. Turcotte. Vas-y. Merci beaucoup. Quelle est votre question suite à votre dépôt de document, M. Turcotte? J'ai fait un comparatif, compte de taxes. Pour une maison évaluée à 165 700. Oui. Mon compte de taxes que je paye à Saint-Cyril, 1865. À Saint-Bréhet, si c'est là, 1207,97. À Drummondville, 1330 et 70. Ça me coûterait 657,38 de moins à Saint-Bréhet. À Drummondville, 534 et 65 de moins si je resterais là. Donc, Ensuite,
Est-ce que je peux vous demander d'aller à la période, c'est une période de questions. Donc, j'aimerais ça savoir quelle est la question liée au document que vous avez déposé ce soir au Conseil. Est-ce qu'il va y avoir un changement dans votre prochain compte de taxes? Bon, si vous allez continuer à me charger une augmentation de 38,56 que vous avez chargé en 2 ans. Ben, comme j'ai dit tantôt, le nouveau conseil va pouvoir se pencher sur le nouveau compte de taxes, sur les dépenses. Ils vont pouvoir prendre connaissance des nouveaux éléments, qu'est-ce qui va arriver en 2025, et pouvoir travailler un budget qui sera peut-être à la hauteur de vos attentes, M. Turcotte. Oui, parce que c'est pour ça que Moi, je l'ai répété. Document. Merci beaucoup. Je peux-tu continuer, madame? Je vous laisse poser une autre question avant qu'il y ait quelqu'un, à moins qu'il y ait quelqu'un dans la salle qui en ait une. En troisième part, qu'est-ce qui implique un état de droit? Tout le monde, y compris les dirigeants, doivent respecter la loi. Qu'est-ce que la démocratie? Les citoyens ont le droit d'avoir une liberté d'expression, une liberté de presse, une liberté de réunion. 2. Participent à la prise de décision directement ou par l'intermédiaire des élus. 3. Pour le respect de la démocratie, pas de règlement limitant raisonnablement son expression, son droit de parler. Exemple concret, c'est quoi la liberté d'expression? J'ai le droit de critiquer le maire ou les conseillers, de dire ce qui a un impact des décisions de ceux-ci. Oui. Bon. Est-ce que je Mon peux... compte de taxes. Est-ce que je peux intervenir parce que je suis en train de lire votre texte plus vite un petit peu? Moi, ça ne me dérange pas que vous me critiquiez ou critiquiez le conseil en autant que ça se fasse dans le respect. Si vous faites ça dans le respect, M. Turcotte. Respectueux envers toi. Oui, dans les dernières Tu n'as pas été séances. respectueux envers moi. Ah, je Fait peux... que j'ai été respectueux envers toi, je t'ai pas crié de bêtises. Non, je vais me garder un droit discrétionnaire là-dessus, la séance que j'ai ajournée. Mais je vous pardonne, M. Turcotte, on recommence sur un bon pied avec le nouveau conseil 2025. Oui. Ça, je suis d'accord. C'est un nouveau conseil. Est-ce que je peux vous poser... Quelle est la question par rapport à cette page-là? Tu respecter la démocratie? Voilà, tu vois, J'ai toujours respecté la démocratie. Les gens sont tous... ils peuvent tous voter leur opinion, ce que j'ai expliqué au conseil ce soir avant la séance. Donc, c'est le conseil qui vote les résolutions et non le maire. Donc, je les laisse donner leur opinion. Responsabilité comme maire. De représentation, de vérification, de représentativité, De présenter de le budget. diligence. Comment vous dites ça? Présenter le budget. Ah, je vais présenter le budget, mais je ne décède pas un budget, M. Turcotte. Ça, je suis d'accord. Mais tu as un droit de regard, comme ils disent. Aussi. Mais On c'est va les, dire ça comme ça. mais si les conseillers vont voter un beau conseil. Expression, Mais oui, vous avez raison, M. Turcotte. Puis en même temps, je voulais revenir parce que vous parlez de la liberté d'expression. Le Conseil va se pencher même sur un nouveau règlement pour la période des questions qui va sûrement vous laisser plus de latitude pour poser des questions. Répète-moi ça, répète-moi. J'ai dit avant la séance de ce soir, j'ai proposé au Conseil qu'il allait avoir la chance de travailler un nouveau règlement concernant la période des questions qui va sûrement vous donner plus de latitude au niveau de la période des questions. Parce que c'est un règlement qu'on doit adopter. Puis ils viennent de rentrer, M. Turcotte, ils ont été assermentés. Peux-tu laisser cette feuille-là comme de quoi que le monde peut prendre une photo, mettons? Si vous voulez. Ça ne me dérange pas, c'est public parce que vous avez fait un dépôt ce soir. Bon. Merci beaucoup, M. Turcotte. Je vais prendre une photo pour faire des photographies pour tout le monde. Est-ce qu'il y aurait une autre question? Non. On va poursuivre. 6 procès-verbaux, adoption. Donnez-moi une petite seconde, parce que je ne veux pas perdre. 6.1. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er octobre 2025. Monsieur Boisvert. OK. Considérant qu'une copie de la séance ordinaire du 1er octobre 2025 a été transmise aux membres du conseil municipal dans les délais prescrits et qu'il n'est pas nécessaire de procéder à sa lecture, il est proposé par moi-même, Pierre Boisvert, que le procès-verbal de la séance ordinaire du 1er octobre 2025 soit approuvé tel que rédigé. Appuyé par... Je propose... second. Vous secondez, M. Tremblay? Oui.
Donc, adopté à l'unanimité. 7, comptabilité. 7.1, compte à payer du mois d'octobre 2025. Monsieur Boisvert. Considérant qu'il y a lieu d'autoriser les paiements pour la dite période, il est proposé par moi-même, Pierre Boisvert. Il est résolu que le Conseil approuve les factures d'achat, les déboursés d'écrit, les dépenses préautorisées, la rémunération globale et le remboursement des dépenses du mois d'octobre 2025, et ce pour les montants suivants. Facture d'achat, mois d'octobre, 530 282,4. Déboursés directs, mois d'octobre, 118 162,89. Dépenses préautorisées, mois d'octobre 2025, 18 057,96. Rémunération globale, mois d'octobre 2025, 177 973,99, pour un total de 844 476,88. Il est appuyé par... Monsieur Tremblay, vous secondez. Je seconde. Monsieur Tremblay seconde, donc c'est bien pour 844 476,88. 17.2, DHC, avocat, frais de représentation, Madame Champagne. Il est résolu que le Conseil entérine la facture numéro 217-831 pour la somme de 200 $ taxes en su et autorise la directrice générale et greffière trésorière, Mme Louise Sisla ou Éric Aymon, maire, à libérer un chèque au nom de la firme DHC Avocats pour les services de représentation juridique rendus dans un dossier TAC et que la dépense nette soit imputée au poste budgétaire 02-220-00-412. Parfait. Adopté à l'unanimité. Puis c'était appuyé par eux. Monsieur Tremblay, vous secondez. Je seconde. Monsieur Tremblay seconde, adopté à l'unanimité. 7.3, MNP, SEN, CRL, honoraires professionnels. Monsieur Boisvert, vous pouvez lire directement le résolu. Il est résolu que le Conseil entérime la facture numéro 127 573,31 pour la somme de 2764,57 et autorise la directrice générale et greffière trésorière, Mme Louise Sisla, ou le maire, M. Éric Aymon, à libeller un chèque au nom de la firme MNP SENC CRL pour les services comptables rendus pour la période du 4 août au 3 octobre 2025 et que les dépenses nettes soient imputées au poste budgétaire 02 610 00 412. Merci. Appuyé par... Moi-même, Dominique Tremblay. Secondé par Mme Tremblay. Adopté à l'unanimité. 7.4, autorisation, remboursement et note de crédit. Monsieur Tremblay. Il est résolu que le Conseil entérine la recommandation de la directrice générale et greffière trésorière, Mme Louise Sisla, pour un remboursement au matricule 8685-00-8208 d'une somme totale de 50 $ et autorise la radiation d'un solde de 13,61 $ d'intérêt irrécupérable. Que le crédit soit imputé au matricule 8685-00-8208 et que la radiation d'intérêt irrécupérable soit imputée au poste budgétaire 02-130-01-985. Je propose. J'appuie. Monsieur Boisvert appuie. Adopté à l'unanimité. 7.5, Infotech, renouvellement, contrat d'entretien et soutien des applications. Monsieur Tremblay. Considérant la facture... OK, approuvé. Que le Conseil, il est résolu que le Conseil entérime la facture numéro CESAIFT 000851, datée du 1er décembre 2025 pour la somme de 19 732 $, taxes en su, et autorise la directrice générale et greffière trésorière, Mme Louise Sisla, ou M. Éric Aymon, maire, à libeller un chèque au nom de la firme Infotech Logiciels Municipaux pour la reconduction du contrat d'entretien du soutien des applications du logiciel Sigma et Sigem d'Infotech concernant
les logiciels municipaux. Que la dépense nette soit imputée au poste budgétaire 02-130-40-414. Je propose. Je seconde. Monsieur Boisvert seconde. Adopté à l'unanimité. 7.6 FQM, renouvellement d'adhésion 2026. Monsieur Tremblay. Il est résolu que le Conseil entérine la facture numéro 2490770-00 du 17 octobre 2025 et autorise la directrice générale, Louise Cicela, à libérer un chèque au montant de 4 800 et 4 848,31 taxes en su pour le renouvellement de l'adhésion 2026 à la Fédération québécoise des municipalités, FQM, et que la dépense nette soit imposée au poste budgétaire 02-110-00-494. Je propose. Je seconde. Madame Champagne, seconde, adopté à l'unanimité. 7.7 FQM Assurance, modification de la police. Madame Champagne. Il est résolu que le Conseil entérine la facture numéro 218,84 datée du 31 octobre 2025 au montant de 253 taxes en su et autorise la directrice générale et greffière trésorière, Mme Louise Cicela ou Éric Aymon, maire, à libérer un chèque au nom de la FQM Assurance. Je seconde. Madame Montcalm, seconde, adopté à l'unanimité. 7.8 FQM, renouvellement du recueil, le règlement municipal, Monsieur Boisvert. Il est résolu que le Conseil entérine le renouvellement de l'abonnement pour le recueil, le règlement municipal auprès de la FQM et autorise la directrice générale, greffière, trésorière, Mme Louise Cicela ou M. Éric Aymon, maire, à libérer un chèque au montant de 210 pour les membres de la FQM. Que cette dépense nette soit imputée au poste 02-610-00-494. Monsieur Tremblay, vous secondez? Je seconde. Merci, Monsieur Tremblay. Donc, adopté à l'unanimité. 7.9 firme, MAPé Stratégie, offre de service. Monsieur Boisvert. Il est résolu que le Conseil mandate à la firme MAPé Stratégie et Affaires publiques pour un montant total de 6 750 représentant une banque de 30 heures au coût de 225 de l'heure pour des projets spécifiques ainsi que la veille de l'actualité médiatique, municipale et gouvernementale. Que la dépense nette soit imputée au poste budgétaire 02-629-00-419. La préambule fait partie intégrante de la résolution. Je seconde. Madame Montcalm, seconde, adopté à l'unanimité. 8 dossiers municipaux. 8.1 FFR, volet 4, gestion documentaire, entente intermunicipale, autorisation de signature. Monsieur Tremblay. Il est résolu que le Conseil autorise la conclusion de l'entente intermunicipale relative au service régional de gestion documentaire entre la municipalité de Saint-Cyril-de-Wendover, la MRC de Drummond et la municipalité de Durham-Sud, l'Avenir, Lefebvre, Notre-Dame-du-Bon-Conseil paroisse, Notre-Dame-du-Bon-Conseil village, Saint-Bonaventure, Saint-Cyril-de-Wendover, Saint-Edmond-de-Grande-Tame, Saint-Germain-de-Grande-Tame, Saint-Guillaume, Saint-Majorique-de-Grande-Tame, Sainte-Brigitte-des-Sceaux, et que la directrice générale et greffière trésorière, Mme Louise Cicela, et le maire, M. Éric Aymon, a signé au nom de la municipalité de Saint-Cyril-de-Wendover l'entente intermunicipale concernant le service régional de gestion documentaire. Je propose. Je seconde. Madame Champagne, seconde, adopté à l'unanimité. 8.2, Société d'habitation du Québec, dépôt des états financiers 2022. La directrice générale et greffière trésorière dépose auprès des membres du conseil municipal les états financiers 2022 de la Société d'habitation du Québec, la SHQ. 8.3, Société d'habitation du Québec, révision budgétaire 2025, approbation. Monsieur Tremblay. Il est résolu que le Conseil approuve le budget révisé 2025 de l'Office d'habitation du Centre du Québec tel que déposé et approuve le paiement des 2
quote-part 2025 à payer pour un montant total de 7 823 $. Que la dépense nette soit imputée au poste budgétaire 02-520-00-970. Je propose. Je seconde. Monsieur Boisvert seconde. Adopté à l'unanimité. 8.4. Période des fêtes, fermeture des bureaux. On va à la page suivante. Monsieur Tremblay. Oh, les résolus, celui-là, je passe pas. Les résolus, de l'autre côté, ouais. Ouais. Bon. Ceux-là, je m'en occupe pas. Non, on va à la page suivante. Page suivante. Je pense que les dates sont changées. Extrait du procès verbal, OK. Il est résolu que le Conseil intérim la recommandation de la directrice générale et greffière trésorière que soient fermés les bureaux municipaux à compter du 24, 25, 26 décembre 2025 et du 31 décembre 2025, ainsi que le 1er 2 janvier 2026 inclusivement, que le bureau municipal sera ouvert le 22, 23, 29, 30 décembre 2025 et reprendront toutes les activités dès le 5 janvier 2025, mais ça doit être 2026, hein? Mm-hmm. C'est ça, en tout cas, il y a une petite erreur là. Merci, Et qu'un avis, hein? Merci. OK, qu'un avis public soit publié en affichant une copie aux endroits désignés par une résolution du Conseil en conformité avec le Code municipal du Québec. Je propose. Je seconde. Monsieur Boisvert seconde. Adopté à l'unanimité. 8.5. Déclaration de Noël. Madame Champagne. Il est résolu que le Conseil accepte l'offre de Mme Patricia Chevary pour une somme de 300 $ afin qu'elle puisse décorer les locaux municipaux et que la dépense soit imputée au poste budgétaire 02 130 00 493. Je seconde. Madame Montcalm seconde. Adopté à l'unanimité. 9 règlements municipaux. 9.1. Avis d'entrée en vigueur. Règlement de zonage 437-51. Aire de stationnement. Donc, l'avis est donné par les présentes que lors d'une séance ordinaire du Conseil tenue le 10 novembre 2025, la municipalité de Saint-Cyril-de-Wendover a adopté le règlement numéro 437-51, lequel a pour objet une modification réglementaire, l'aire de stationnement. Le règlement est disponible pendant les heures d'ouverture au bureau municipal. 9.2. Avis d'entrée en vigueur, règlement de zonage 437-52, agrandissement de la zone P6. Avis est donné par les présentes que lors d'une séance ordinaire du Conseil tenue le 10 novembre 2025, la municipalité de Saint-Cyril-de-Wendover a adopté le règlement numéro 437-52, lequel a pour objet une modification réglementaire, agrandir la zone P6. Le règlement est disponible pendant les heures d'ouverture au bureau municipal. 9.3. Avis de motion et adoption du premier projet de règlement numéro 437-54, stationnement en façade et dispositions relatives aux bâtiments accessoires. Madame Champagne. Le règlement de zonage numéro 437 de la municipalité sera modifié par le projet de règlement numéro 437-54 afin d'autoriser que les citoyens puissent aménager une partie de leur cour avant, façade de la résidence, avec une largeur de véhicule pour élargir leur espace de stationnement. Le règlement actuel n'autorise pas l'empiètement dans l'espace de la façade pour stationner un véhicule. L'article 25 de règlement de zonage sera donc modifié afin d'ajouter cette possibilité. Ainsi, un empiètement maximal de 2,5 mètres en façade du bâtiment sera permis à la suite de l'adoption du règlement. De préciser la méthode de calcul de la superficie du bâtiment principal résidentiel, permettant de calculer par la suite la superficie maximale autorisée pour la construction d'un bâtiment accessoire à une habitation. L'article 71 du règlement du zonage sera alors modifié afin de préciser que les parties en saillie avec toiture, galerie et perron pourront être pris en compte dans le calcul des superficies admissibles pour les bâtiments accessoires. Je propose. Merci. Je seconde. Monsieur Tremblay, seconde. Adopté à l'unanimité.
10, urbanisme, 10.1, rapport du mois d'octobre 2025, service de l'urbanisme. Dépôt du rapport d'octobre 2025 par la directrice en urbanisme et environnement, Mme Isabelle Demers. 10.2, fin d'emploi pour l'employé matricule 200 661 400. Donc, Mme Montcalm. Il est résolu que le Conseil entérine la décision de la directrice en urbanisme et environnement à l'effet de mettre fin au lien d'emploi avec l'employé numéro 266 1400 et ce, en date du 23 octobre 2025. Monsieur Tremblay, Je seconde. Parfait. Monsieur Tremblay, seconde, adopté à l'unanimité. 10.3, nomination de M. Pascal Bourque au comité consultatif en urbaniste. Madame Champagne. Il est résolu que le Conseil entérine la recommandation de la directrice en urbanisme et en environnement et nomme M. Pascal Bourque, membre du comité consultatif en urbanisme de la municipalité de Saint-Cyril de Wendover, pour une période de 2 ans à compter de ce jour. Je propose. Je seconde. Monsieur Tremblay, seconde, adopté à l'unanimité. Ce poste est à promouvoir vu l'élection de Mme Champagne. 10.4, avis de conformité CPTAQ des lots 4 333 533, 4 746 378 et 6 559 767. Monsieur Tremblay. Il est résolu que le Conseil municipal appuie la demande de la municipalité dans sa démarche auprès de la CPTAQ pour l'aliénation des lots 4333, 533, 4746 378 et 6559 767 du cadastre du Québec situé dans la zone ADP-3 de la zone agricole de la municipalité. Je propose. Je seconde. Madame Champagne, seconde, adopté à l'unanimité. 11, travaux publics, 11.1, il n'y a pas de rapport ce mois-ci. 11.2, dépôt bilan 2024, stratégie municipale d'économie d'eau potable. Donc, c'est un dépôt. 11.3, approbation, programme d'aide à la voirie locale 2025, volet projet particulier d'amélioration par circonscription électorale, réédition de compte. Donc, un proposeur. M. Boisvert. Je seconde. M. Boisvert doit lire le résolu avant. Ça ne sera pas long. Il est résolu que le Conseil municipal de la municipalité de Saint-Cyril-de-Wendover approuve les dépenses de 125 827 et 65 relatives aux travaux d'amélioration et aux frais inhérents admissibles mentionnés au formulaire V0321, conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec et reconnaît, en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. Secondé par Julie. Madame Champagne, seconde, adopté à l'unanimité. 11.4, demande phase 2B, acceptation définitive des travaux et cession de rue. Quelqu'un peut le proposer? M. Tremblay. Il est résolu que le Conseil entérine l'acceptation définitive des travaux tels que proposés par la firme WSP en date du 23 octobre 2025 et d'établir la date d'acceptation définitive des travaux par la municipalité au 23 octobre 2025. D'accepter la cession des lots servant l'emprise de rue 6622-078 et 6622-090, d'autoriser la directrice générale et greffière trésorière ou le directeur des travaux publics à signer les documents inhérents à la réception définitive des travaux, d'autoriser la directrice générale et greffière trésorière ou le maire à signer les documents de cession des rues et d'infrastructures chez le notaire. Je propose. Je seconde. Madame Montcalm, seconde, adopté à l'unanimité. 11.5, mandat démolition de la tour d'eau située au 205 Saint-Hilaire. Il est résolu que le Conseil municipal accepte la plus basse soumission conforme, soit l'entreprise d'excavation Yvon Benoît au montant de 32 193, taxes en sous,
et que la dépense nette soit imputée au poste budgétaire 02-400-00-484. Je seconde. Monsieur Tremblay, seconde. Adopté à l'unanimité. 11.6, mandat déneigement de la cour d'école Cyril Brassard, saison 2025-2026. Un proposeur? Je propose. Il est résolu que le Conseil intérim, la plus basse soumission conforme reçue soit l'entreprise Forfait Frédéric Lucier, Inc., la plus basse soumissionnaire conforme à l'appel d'offres pour un montant de 5 173,88, incluant les taxes, et que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02-701-34-443. Je propose. Je seconde. Madame Champagne, seconde. Adopté à l'unanimité. 11.7 et 11.8 ont été retirés. 11.9, club de motoneige des érables incorporés, autorisation de circuler pour la saison 2025-2026. Un proposeur? Je propose. Monsieur Boisvert. Il est résolu que le Conseil autorise la demande du club de motoneige des érables aux conditions suivantes. Traverser la route Hull à l'intersection du 6e rang de Wendover Nord et à l'intersection du 7e rang de Wendover Nord. Traverser le 6e rang de Wendover Nord à 25 mètres au sud de l'intersection de la route Hull. Circuler 2,9 km sur le rang 6 de Wendover Nord entre les lots 4-333-298 et 4-334-612. Circuler environ à 150 mètres sur la route Hull pour traverser le cours d'eau Janelle. Que l'organisme doit s'assurer de la sécurité et de la visibilité des usagers lorsqu'ils circulent à l'approche des différentes traverses du chemin. Que l'achat des panneaux de signalisation demeure à la charge de l'organisme. Que le matériel nécessaire à l'installation et l'installation proprement dit de la signalisation soit à la charge de la municipalité. Que l'affichage doit être conforme aux normes du ministère des Transports et fait selon les règles et applications de ce métier. Que si les panneaux de signalisation ne sont pas fournis par le club, le droit de circuler sera annulé. Que si le CN réactive le sifflet des trains à l'un de ces endroits du parcours, le droit de circulation sera annulé. D'autoriser le directeur des travaux publics à signer les documents inhérents à l'entente. Secondé par... Le second. Monsieur Tremblay, seconde. Adopté à l'unanimité. 11.10, club quad les baroudeurs. Autorisation de circuler pour la saison 2025-2026. Un proposeur? Je propose. Madame Tremblay. Il est résolu que le Conseil autorise la demande du club de VTT Les Baroudeurs aux conditions suivantes. 1. Traverser la route Hull à l'intersection du rang 6 de Wendover Nord. 2. Circuler 2900 mètres sur le rang 6 de Wendover Nord entre les lots 4 333 298 et 4 334 612. 3. Circuler 300 mètres sur la route Hull entre le rang 6 de Wendover Nord et le cours d'eau Décharge des Vins. 4. Circuler 2,3 km sur le chemin Émilien-Laforêt à partir de 20 mètres de la bretelle d'accès de l'autoroute 20 S jusqu'au rang 3 de Wendover Sud. 5. Circuler 900 mètres sur le rang 3 de Wendover Sud entre le chemin Émilien-Laforêt et le lot 4 333 442. Que l'organisme doit s'assurer de la sécurité et de la visibilité des usagers lorsqu'ils circulent à l'approche des différentes traverses de chemin. Que l'achat des panneaux de signalisation demeure à la charge de l'organisme. Ça finit tout le monde? Non. Un petit peu. Il vous en reste un petit bout. Oui. J'aurais aimé ça que ça finisse. Ouais. Que le matériel nécessaire à l'installation et à l'installation proprement dite de la signalisation sont à la charge de la municipalité. Que l'affichage doit être conforme aux normes du ministère des Transports et fait selon les règles applicables par ce dernier.
Que si les panneaux de signalisation ne sont pas fournis par le club, le droit de circuler sera annulé. Que si le CN réactive le sifflet des trains à l'un des endroits du parcours, le droit de circulation sera annulé. D'autoriser le directeur des travaux publics à signer le document inhérent à l'entente. Adopté à l'unanimité. Je seconde. Monsieur Tremblay, seconde. Adopté à l'unanimité. 11.11. Demande d'appui et d'autorisation. Guignolée des enfants, les petits bonheurs, centre de pédiatrie sociale en communauté. Un proposeur. Je propose. Monsieur Tremblay. Il est résolu que le Conseil appuie et autorise la tenue de cet événement comme demandé. Je propose. Je seconde. Monsieur Boisvert, seconde, adopté à l'unanimité. Donc, juste un petit rappel, là, c'est que la levée de fonds sera effectuée le 13 décembre 2025 de 9h30 à 15h aux intersections du rang 3 de Simpson et de la route 122 comme les 2 dernières années. 11.2. Demande d'appui et autorisation au comité de partage Saint-Cyril. Un proposant? Je propose. Madame Tremblay? Il est résolu que le conseil municipal appuie et autorise la tenue de l'événement ainsi que le prêt d'équipement pour la tenue de l'événement du 30 novembre prochain. Adopté à l'unanimité. Je seconde. Monsieur Tremblay, seconde, adopté à l'unanimité. 12, on va aller à 13, il n'y a pas de point en incendie ce mois-ci. Loisirs et commandites, 13.1, aucun comité n'a eu lieu en octobre 2025, la tenue des élections. 13.2, subvention emploi d'été Canada. Un proposeur, Monsieur Tremblay. Il est résolu que le Conseil autorise le directeur des loisirs à préparer et déposer une demande d'aide financière auprès du gouvernement du Canada afin de bénéficier du programme Emploi d'été Canada pour l'année 2026. Je propose. Je seconde. Madame Tremblay, seconde, adopté à l'unanimité. 13.3, module de jeu Profone incorporé, paiement de facture. Un proposeur? Je propose. Madame Tremblay. Il est résolu que le Conseil entérine la facture numéro 328 datée du 9 octobre 2025 au montant de 7 519,50 taxes en su pour l'achat de balançoires au parc Turgeon. Mais là, c'est le parc Guévremont, c'est pas le parc Turgeon. Monsieur Michel, Monsieur Tremblay. Je seconde. Mais j'ai pas fini, là. C'est correct qu'il fallait prendre en note que c'est pas le bon parc? Oui, je l'ai Il écrit. autorise la directrice générale et greffière trésorière, Mme Louise Sisla et Éric Hamon, à libeller un chèque au nom de l'entreprise Module de jeu Profone incorporé. Que la dépense d'investissement soit imputée au poste 03 310 76 725. Adopté à l'unanimité. Je seconde. Madame Champagne, seconde, adopté à l'unanimité. 13.4, embauche d'un directeur adjoint au service des loisirs et de la culture. Un proposeur, Je propose. Monsieur Boisvert. Il est résolu d'entérimer la recommandation du directeur des loisirs et de la vie communautaire ainsi que la recommandation de la directrice générale et de la greffière trésorière de la municipalité et de pouvoir au poste de l'embauche de M. Marc-Olivier Fréchette à titre de directeur adjoint aux loisirs et à la culture aux conditions énumérées dans l'entente de travail. Un secondaire. Je seconde. Monsieur Tremblay, seconde. Adopté à l'unanimité. 13.5, période des fêtes, fermeture de la bibliothèque. Un proposeur, Monsieur Tremblay. Il est résolu que la bibliothèque soit fermée du lundi 22 décembre 2025 au 5 janvier 2026 inclusivement. Je propose. Un secondaire. Le second. Monsieur Boisvert, seconde. Adopté à l'unanimité. 13.6, souper de Noël, bénévole de la bibliothèque. Un proposeur. Je propose. Madame Tremblay. Il est résolu que le Conseil entérine un budget de 90 taxes et pourboires inclus par bénévoles soit accordé afin de remercier ceux-ci pour leur implication au sein de la bibliothèque et des services rendus au cours de l'année.
que la dépense nette soit imputée au poste budgétaire 02 702 30 493, adopté à l'unanimité. Je seconde. Madame Champagne, seconde. Adopté à l'unanimité. 13.7, patinoire extérieure. Un proposeur? Je propose. Monsieur Tremblay. Il est résolu que le Conseil entérine la recommandation du directeur des loisirs qui recommande de ne pas utiliser les surfaces de deck hockey au parc d'Évremont pour la réalisation de patinoires extérieures durant la saison hivernale 2025-2026. Je propose. Je seconde. Monsieur Boisvert, seconde. Adopté à l'unanimité. 13.8, illumination du sapin de Noël. Un proposeur. Monsieur Tremblay. Il est résolu que le Conseil entérine l'activité d'illumination du sapin de Noël le vendredi 5 décembre 2025 et que lors de l'activité, des boissons chaudes soient servies dans un kiosque et que de la musique de Noël accompagne la soirée. Que la dépense nette soit imputée au poste budgétaire 02-701-34-493. Je propose. Je seconde. Madame Tremblay, seconde. Adopté à l'unanimité. Donc, c'est une invitation à tous le vendredi 5 décembre. On va être là. Merci. 13.9, démission de l'employé 200 661 291. Un proposeur. Monsieur Tremblay? Il est résolu que le Conseil accepte la démission déposée par l'employé numéro 2006611291 en date du 10 novembre 2025. Je propose. Je seconde. Madame Tremblay, seconde. Adopté à l'unanimité. 14, période des questions. Donc, deuxième période des questions pour les citoyens qui aimeraient poser une question. Bonjour, Monsieur c'est Richard Côté. Ma question est pour Louise Silla. Dans le rapport à la taxe d'eau, j'attends encore à faire la réponse. J'ai pas eu le temps de le compléter. Je suis désolée parce que j'ai terminé les élections, puis Oui, ça, je peux le comprendre. j'ai été comme serrée dans le temps, puis il fallait que je prépare mon procès verbal pour ma séance de ce soir, fait que j'ai pas vraiment eu le temps, sincèrement. OK. Mais ça va être fait, soyez sans faute pour ma prochaine rencontre. OK. On va revenir le mois prochain. Pas de problème. Ça va me faire plaisir. Je vais sûrement vous appeler entre ça, sûrement la semaine prochaine, en début de la semaine prochaine. Comment vous dites? Je vais sûrement vous téléphoner en début de la semaine prochaine pour vous rencontrer. OK. Oui. J'aimerais ça vous voir face à face, pas par téléphone. Bon, non, vous viendrez à mon bureau, ça me fait plaisir. Mon J'aime bureau mieux ça, tout à l'heure. face à face. Venez me voir, c'est tout. Moi, je suis pas gêné, moi. Ouais, non plus, ça me fait plaisir de vous recevoir. Fait que OK. vous n'aurez qu'à passer. OK, merci. Merci bien. Bonjour. Merci, M. Côté. Est-ce qu'on a une autre question? Non. Donc, on va aller à 15, levée de l'Assemblée. Sauf avant la levée de l'Assemblée, j'aimerais remercier les gens du Conseil. Vous avez bien fait ça pour votre première soirée. Des petites coquilles, des petites erreurs, sauf qu'on sait qu'avec l'expérience, ça va devenir plus fluide. Donc, je vous souhaite la meilleure des chances pour les 4 prochaines années. Merci. On va se pratiquer demain soir, tu sais. Un petit 3 heures de séance fictive. On va se pratiquer. Je vais vous sortir les meilleurs là, des 4 dernières années. Donc, 15, levée de l'Assemblée. 15.1, levée de l'Assemblée du 10 novembre 2025. Ça me prend un proposeur. Je propose. Monsieur Tremblay. Il est résolu que la séance est levée. Adopté à l'unanimité, j'imagine, je propose. 2 secondes. Il est 20h39. C'est ça. Quelqu'un pour seconder? 2 secondes. Monsieur Boisvert. Donc, encore merci à tous de vous être déplacés. Puis, je vous réinvite à venir en décembre. Donc, n'hésitez pas à contacter vos conseillers de district aussi pour plus d'informations. Ils sont très disponibles. François? Bon, ben, j'ai lu, t'es-tu content? Je suis pas gênée de le dire.
un peu plus long à décoller. Une fois décollé, t'as décollé.